Te sens-tu parfois obligé de dépenser pour maintenir une certaine image ou pour impressionner les autres? Aujourd'hui dans cette vidéo, on va plonger dans l'univers fascinant de l'archétype financier de la star pour comprendre ses motivations profondes, mais aussi ses défis afin de mieux saisir comment cet archétype influence tes décisions financières et comment tu peux, si tu te reconnais dans cet archétype, en tirer le meilleur parti sans sacrifier ton bien-être intérieur. Bonjour, je m'appelle Aurélie, coach consultante en création de richesse et sur cette chaîne, j'aime aborder des sujets en lien avec l'argent, l'entrepreneuriat et le développement personnel pour aider les entrepreneurs à se créer une vie d'abondance riche de sens. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler de Marie-Ève, une femme dynamique et entreprenante. Alors Marie-Ève a réussi à bâtir plusieurs entreprises à succès. Elle est courtier immobilière spécialisée dans la vente de condos de maisons de luxe et elle représente également une multitude de produits de beauté et de bien-être dans sa communauté qui compte plus de 30 000 followers. Elle sait que dans son domaine, l'apparence compte autant que ses compétences. Alors dès le départ, Marie-Ève a compris que son image était la clé de son succès, que ce soit en train de vendre un magnifique condo avec vue panoramique ou bien de faire la promotion de produits de beauté sur les réseaux sociaux. Elle sait que tout repose sur la première impression. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas hésité à investir dans son apparence. Elle a subi plusieurs opérations de chirurgie esthétique pour garder cette allure toujours impeccable qui, selon elle, est essentielle à son rôle de chef d'entreprise. Ces interventions qui lui ont coûté cher, puisqu'elles ne sont pas couvertes par les assurances, sont un investissement qu'elle considère comme indispensable. Mais ça ne s'arrête pas là. Marie-Ève consacre une grande partie de ses revenus à des soins réguliers dans des spas haut de gamme et fait des achats dans des boutiques de luxe à Montréal. Chaque détail compte. Ses cheveux sont toujours parfaitement entretenus, ses ongles impeccables, ses tenues sont toujours choisies avec soin, qu'elles soient au travail, en salle de sport ou simplement en train de prendre un café. Comme elle aime le dire, on ne sait jamais qui est-ce qu'on va croiser et l'apparence, c'est ce qui peut faire toute la différence. Marie-Ève sait que son image est aussi importante que les produits qu'elle représente et les produits qu'elle vend. Sur les réseaux sociaux, elle est omniprésente. Pour elle, chaque centime dépensé pour son image est un investissement dans sa réussite. En dehors de ses entreprises, Marie-Ève est aussi engagée dans la protection des animaux. Elle est présidente d'une association à but non lucratif et utilise sa visibilité pour organiser des collectes de fonds, ce qui lui permet de lever des sommes importantes pour soutenir cette cause qui lui tient vraiment à cœur. Ce qui est fascinant avec Marie-Ève, c'est que pour elle, l'apparence n'est pas juste une question de superficialité. C'est un outil de travail essentiel, une arme stratégique pour atteindre ses objectifs. L'histoire de la star. Qu'ont en commun Marie-Ève et d'autres entrepreneurs de son genre? Alors bien que toutes ces femmes puissent évoluer dans des secteurs différents, elles sont perçues par le monde extérieur comme élégantes, comme des leaders naturels et elles partagent des motivations très similaires. Qu'elles représentent des produits de luxe ou non, les stars cherchent constamment l'attention des autres, la reconnaissance et le prestige. Leur apparence est au cœur de cette quête. Pour elles, l'apparence peut faire la différence entre décrocher un contrat important ou bien passer tout simplement inaperçu. C'est pour ça qu'elles n'hésitent pas à investir une somme importante de leurs revenus dans des vêtements haut de gamme, des soins esthétiques et des opérations de chirurgie plastique. Alors pour les stars comme Marie-Ève, l'argent n'est pas qu'un simple outil pour vivre confortablement. Il devient un moyen d'assurer l'admiration et le respect des autres. Et ce besoin influence la plupart de leurs décisions financières, y compris combien dépenser, pourquoi dépenser, quelle carrière choisir, où vivre et qui épouser. En résumé, pour les stars, l'argent est utilisé pour prioriser leur attrait physique. Leurs ressources financières peuvent également être dirigées vers des symboles de réussite comme par exemple le quartier en vogue, une voiture de luxe ou encore s'assurer que ses enfants sont inscrits dans les meilleures écoles ou encore avoir une adhésion exclusive à un club. Certaines stars utilisent leur générosité pour impressionner les autres et obtenir beaucoup de reconnaissance sociale. Les choses qui ne sont pas littéralement des nécessités semblent l'être pour les stars. Elles croient que l'argent est un moyen d'assurer le respect et l'admiration des autres et c'est à travers le regard des autres qu'elles tirent leur propre sens de leur identité.
Alors on vit dans une culture qui est obsédée par les célébrités et peu importe à quel point nous prétendons que ce que pensent les autres n'a pas d'importance, la plupart d'entre nous, à des degrés divers, sommes piégés dans un modèle de dépense visant à accroître notre statut, que ce soit en achetant le dernier iPhone, le dernier sac à main à la mode ou le dernier modèle s'il s'agit d'une voiture. Alors parfois, l'image que nous projetons se traduit par un gain financier qui se traduit par un contrat ou autre chose, mais à quel prix? Si l'image extérieure semble parfaite, les sacrifices et la pression que cela crée peuvent parfois mener à une sensation d'épuisement, voire d'insatisfaction malgré toute la reconnaissance obtenue. Pour celles dont cet archétype est dominant, un cycle de dépenses pour être reconnu peut conduire non seulement à de l'endettement, mais aussi à un terrible vide intérieur. Les blessures cachées de la star. Si tu as des enfants, tu sais ce que le marketing sophistiqué peut faire. Tous les enfants veulent les dernières marques de vêtements de leur idole, les derniers jouets, les derniers ordinateurs qui sont sortis et essaie surtout pas de leur fourguer une copie, c'est peine perdue. Alors cela s'explique par le fait qu'au sein de la hiérarchie sociale de l'enfance, ce que tu possèdes signale qui tu es. D'une certaine manière, la star reste coincée dans cet état d'esprit enfantin et un marketing efficace cible la star en chacune de nous. Même s'il est facile de juger l'archétype de la star comme superficiel, la réalité de la vie est qu'au XXIe siècle, nous sommes souvent jugés sur nos apparences et récompensés en conséquence. Alors il serait vraiment naïf d'ignorer ce fait puisque c'est une réalité. D'ailleurs, ça me fait penser au film américain de Le diable s'habille en Prada avec Meryl Streep et Anne Hathaway que je t'invite à regarder si tu ne l'as pas vu car on voit le contraste entre la star et l'idéaliste. Des études ont montré que la beauté fait grimper les salaires. La taille et le poids d'un employé jouent également un rôle. Selon les études ciblées par Malcolm Gladwell dans son livre Intuition, une enquête menée auprès de la moitié des entreprises de Fortune 500 a révélé qu'en moyenne, les PDG hommes mesuraient environ 1,83 m, soit 8 cm de plus que la moyenne d'un homme. Bien que tout le monde ne puisse pas changer sa taille, des millions de personnes ont recours à des opérations de liposuction, de soins dentaires coûteux, de remplacement capillaire pour améliorer leur apparence. Alors, quelle est la racine de la focalisation des stars sur ces marques externes de richesse et de beauté? Pourquoi les stars continuent-elles de croire que l'argent peut leur apporter l'amour ou l'acceptation? Alors, les causes sont vraiment diverses et multiples et chaque situation est unique, mais on retrouve quand même certaines tendances. Sans qu'on s'en rende compte, l'esprit humain travaille vraiment très fort pour masquer les sources de douleur. Alors de nombreuses stars ont probablement souffert de discrimination pendant leur enfance, que ce soit à cause de leurs origines, de leur statut social ou de leurs orientations sexuelles, pour ne nommer que cela. Inconsciemment, elles se sont jurées que leur apparence ne les trahirait plus. Dans un monde où ceux qui possèdent plus de richesses détiennent plus de pouvoir, les stars se sont donc organisées pour s'assurer que leur apparence soit toujours impeccable. D'autres stars souffrent d'une certaine forme de syndrome du vilain petit canard, alors qu'il s'agisse d'une condition réelle ou imaginée, elles se sentent physiquement moins attrayantes, ce qui les oblige à faire de grands efforts et de grands frais pour compenser ce mal-être. Ça peut aussi venir de certaines expériences dans l'enfance, comme par exemple un accident ou autre chose qui peut l'avoir rendu très insécure sur son apparence. Même si tout le monde ne traverse pas une histoire extrême, il y a souvent quelque chose dans le passé des stars qui leur a appris à quel point il est douloureux d'être jugé sur son apparence. Pour d'autres, leur enfance a été marquée par un manque criant d'approbation parentale, d'encouragement ou d'amour inconditionnel, ce qui peut avoir nourri un désir beaucoup plus grand d'attirer l'attention. Par exemple, un enfant qui est constamment critiqué et comparé aux autres par un de ses parents sur son apparence et ses résultats scolaires a de grandes chances de développer l'archétype de la star puisqu'il a intégré que l'apparence et le statut étaient très importants. Que nous en soyons conscients ou non, nous voulons tous être aimés et acceptés pour qui nous sommes. Et quand on n'est pas capable d'obtenir l'amour ou l'attention que l'on désire à la maison, on va le chercher ailleurs, comme dans notre cercle social ou bien notre carrière pour ne nommer que cela.
Alors il y a aussi ceux qui ont reçu beaucoup d'attention positive pour leur beauté de la part de leurs membres de la famille, ou bien alors même des étrangers qui s'arrêtaient dans la rue pour dire à ses parents à quel point leur enfant était beau. Mais si l'enfant n'est jamais reconnu pour son intelligence, sa créativité ou d'autres talents, eh bien il se peut qu'il se sente plus insécure à ces niveaux-là et qu'il développe une stratégie d'adaptation consistant à maximiser ses atouts en se tournant vers une carrière où l'apparence compte énormément puisqu'il a intégré que c'était son physique qui le démarquait. Les stars ont souvent été élevés eux-mêmes par des parents qui souffraient d'un manque notable d'estime de soi et qui étaient des stars à leur manière et avaient réussi à capter l'attention de leur entourage. Alors ces parents étaient souvent très préoccupés par l'opinion des autres et ils encourageaient leurs enfants à prendre particulièrement soin de leurs cheveux ou de leurs vêtements et ils avaient le droit à des remarques comme « tu vas pas sortir comme ça » ou encore des phrases toutes faites comme « ils vont penser quoi les voisins si tu sors comme ça ?» Les stars se distinguent des archétypes de l'épicurien par le fait que la principale motivation derrière chacune de leurs décisions financières est la réaction des autres et non leur propre satisfaction sensorielle. Alors bien sûr, il y a de nombreuses personnes qui sont affectées par deux archétypes à différents moments, mais ceux qui sont principalement influencés par l'archétype de la star supporteront souvent des inconforts importants pour pouvoir dépenser dans quelque chose qui leur apporte de la reconnaissance. Par exemple, si l'Antarctique est la nouvelle destination de vacances à la mode, eh bien ils sont prêts à endurer des voyages inconfortables et des températures glaciales juste pour pouvoir dire qu'ils y sont allés. Si une chirurgie plastique est douloureuse mais qu'elle pourrait leur apporter une apparence qu'ils désirent, eh bien ils vont considérer que c'est le prix nécessaire à payer. La quête humaine de la reconnaissance. Aucune d'entre nous n'aime admettre que nous apprécions ou désirons l'admiration des autres, mais en réalité, c'est un trait humain tout à fait innocent. Les enfants recherchent l'attention dès leur plus jeune âge et cette impulsion ne change pas beaucoup en grandissant. On devient plus habile à dissimuler ça sous une apparence d'adulte, mais on a toujours ce même besoin. Un gouffre douloureux. Marie-Ève m'a confié un jour à contre-cœur qu'il y avait un énorme décalage entre ce qu'elle pensait d'elle et ce que les gens percevaient. Elle m'expliquait que son mari avait beau lui dire qu'elle était belle de l'intérieur comme de l'extérieur, eh bien elle avait beaucoup de difficultés à y croire et parfois elle avait l'impression d'être prisonnière de cette vie, mais c'est toujours comme ça qu'elle avait fonctionné, donc elle ne savait pas comment faire autrement. Elle disait qu'elle devait avoir une certaine apparence pour sa carrière si elle voulait réussir et même si elle était honnête et qu'elle réalisait qu'il y avait certaines opérations qu'elle avait faites qui n'avaient rien changé, eh bien elle réalisait à quel point elle était obsédée par son apparence. Alors même si Marie-Ève ne comprenait pas pourquoi elle faisait tout ça, pourquoi était-il si difficile pour elle de changer? Eh bien c'est là le cœur du problème pour beaucoup de stars. Elles se retrouvent souvent prises dans ce grand fossé entre l'image qu'elles ont d'elles-mêmes et celle qu'elles montrent au monde. On a tous envie que les autres nous voient autrement que la manière dont on se perçoit quand on n'a pas appris à s'aimer. Et cela ne concerne pas seulement l'apparence, c'est pareil pour l'argent. Même celles qui ont les moyens financiers veulent que les autres croient qu'elles sont encore plus riches ou qu'elles gèrent mieux l'argent que n'importe qui. Porter les beaux vêtements, être vu au bon moment, donner aux bonnes œuvres de charité, rouler dans des bonnes voitures, tout est calculé pour faire croire qu'elles sont plus aisées qu'elles ne le sont vraiment. Et même si ce n'est que temporaire, cela leur donne une sensation de bien-être. Mais être une star ne veut pas dire qu'on suit toujours des codes classiques. Certaines stars adorent attirer l'attention en sortant complètement des sentiers battus et en défiant les normes. Elles se rebellent contre l'ordre établi, vivent en marge de la société et pourtant elles recherchent aussi la reconnaissance. J'ai d'ailleurs entendu parler d'une jeune femme qui vit dans un camping-car qu'elle a aménagé pour que ce soit une sorte de petite maison écologique. Elle voyage de festival en festival en prônant une vie simple et alternative, mais en cherchant autant que possible à faire parler d'elle pour son style de vie. Donc au final, qu'elle vive ou contourne ses règles, eh bien les stars cherchent toute une chose, être vue. Libérer la star pour reprendre son pouvoir.
Alors voici différentes choses que je t'invite à mettre en place dans ta vie si tu as envie d'arrêter de dépenser pour être vu et reconnu. Premièrement, je t'invite à prendre conscience de ce que tu vis. La prochaine fois que tu vas faire un achat ou que tu fais un don, demande-toi si c'est pour impressionner les autres et identifie la véritable motivation derrière le fait d'acheter quelque chose ou de faire un don. Par exemple, achètes-tu cette paire de lunettes pour te sentir sophistiqué? Que tu l'achètes ou non, prends l'opportunité d'explorer tes motivations à chaque fois. Deuxièmement, observe tes réactions. Après un achat, analyse comment ton esprit réagit. Est-ce que tu es focalisé sur la réaction des autres? Et si jamais la réaction attendue ne vient pas, est-ce que tu cherches à compenser par un autre achat? Troisièmement, résiste à l'impulsion. Une fois que tu es conscient de tes motivations, essaie de résister à un achat destiné à améliorer ton image. Observe tes pensées sans agir et note combien de temps elles restent présentes. Quatrièmement, arrête de jouer un jeu. Sois honnête sur ce que tu caches concernant l'argent. Quel aspect de tes finances as-tu du mal à admettre aux autres? Peut-être que c'est ta manière de dépenser, peut-être que c'est lié à un échec financier, à un mauvais investissement, à un secret bien gardé en lien avec ton entreprise, tes revenus ou tes économies. Ou encore, c'est peut-être une dette que tu traînes depuis des années. Alors il est important de reconnaître ces vérités sans essayer de les dissimuler. Cinquièmement, sors de ta zone de confort en trouvant une nouvelle façon de donner ou d'agir sans te préoccuper des apparences. Choisis par exemple d'être généreuse de ton temps ou de ton argent sans le médiatiser, sans attendre de la reconnaissance et observe comment est-ce que tu te sens. Et enfin, la dernière chose, c'est de chercher la vérité. Sois honnête avec toi-même sur ton comportement financier. Est-ce que tu dépenses pour impressionner? Partage cette vérité avec quelqu'un pour désamorcer la pression de l'image sociale. Cela peut t'aider à rediriger tes ressources vers des objectifs plus durables et équilibrés. Alors en résumé, tu es probablement une star si 1. Plus de 25% de tes dépenses globales sont consacrées à l'habillement, aux soins capillaires, à la beauté, aux bijoux, au divertissement, bref, à l'amélioration de ton image corporelle et à d'autres objets achetés principalement pour améliorer ton apparence. Et ça peut vraiment inclure autant les voyages, les meubles, les œuvres d'art, bref, name it. Deuxièmement, tu cherches souvent à être reconnu pour ta générosité. Et troisièmement, tu modifies fréquemment tes investissements pour suivre les dernières tendances. Alors en conclusion, à travers l'exploration de l'archétype de la star, nous avons vu à quel point l'apparence et la reconnaissance sociale jouaient un rôle crucial dans leurs décisions financières et personnelles. Les stars investissent beaucoup dans l'image qu'elles renvoient aux autres pour combler un profond besoin de validation. Mais comme nous l'avons découvert, cette quête de reconnaissance extérieure ne peut jamais véritablement combler le vide intérieur. Au final, la véritable transformation vient de l'intérieur lorsqu'on accepte et qu'on s'aime pour ce que l'on est, au-delà de l'image que l'on projette. Cela nous amène à notre prochain archétype, la novice, qui est souvent marquée par une relation difficile avec l'argent, qui est teintée de confusion, d'incertitude et de croyances limitantes. Alors là où la star se focalise sur le contrôle de l'apparence, la novice est plutôt prise dans l'ombre de ses peurs et de ses doutes, se sentant souvent dépassée sur les questions financières, mais la novice, tout comme la star, porte en elle une étincelle d'espoir et une possibilité de transformation. Alors dans notre prochain épisode, nous explorons comment aider la novice à se sentir plus en confiance face à ses finances, à surmonter ses croyances limitantes et à trouver un équilibre pour créer une relation plus saine avec l'argent. Reste avec moi pour continuer ce voyage à travers ces archétypes financiers et pense à t'abonner et à liker cette vidéo si tu as trouvé de la valeur. Donc je te remercie et je te dis à la semaine prochaine. Bye!